Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour commenter ensemble cette demi-finale de ce championnat du monde de basket Canada-États-Unis et on est accompagné de Nathan. Salut Nathan. Bonjour, oui, on se retrouve au Sydney Superdome pour cette magnifique demi-finale entre le Canada et les États-Unis. Ça promet une belle opposition, hein. Hier on avait suivi ensemble bien la défaite de l'équipe de France en quart de finale face à la Chine. Là on est dans l'autre partie de tableau, donc avec ces deux équipes, les Canadiennes et les États-Unis, qui font partie des favorites pour ce titre final. C'est déjà une super opposition entre ces deux équipes, Nathan, qui ont eu un parcours assez singulier évidemment de chaque côté dans ces deux formations. Ouais, après elles ont prouvé leur statut de favorite forcément avec un parcours presque immaculé pour les deux. Le Canada qui a juste subi une défaite en phase de groupe contre l'Australie qui les a fait terminer deuxième alors que les États-Unis, un parcours parfait, un record de points battus dans la phase de groupe. Et elles arrivent toutes les deux, ces deux équipes, à cette demi-finale pour accéder au dernier match, la grande finale qu'on attendra demain. Donc les équipes vont tout donner évidemment pour aller chercher cette médaille d'or à la Coupe du Monde. L'occasion peut-être de faire un point sur les deux 5 de départ, hein, côté notamment canadienne et états-unienne. D'abord pour les canadiennes qui accueillent, on peut dire, cette confrontation, puisque ce match c'est Canada-États-Unis. Donc le 5 majeur avec Kaya Nurse, Bridget Carlton, Nathalie Onchonwa et Shea Colley, accompagnée de Kayla Alexander, peut-être la joueuse par excellence, qui va tenter d'impacter son équipe en tout cas du mieux possible. À côté États-Unis, Nathan, à quoi on peut s'attendre? Les États-Unis qui seront vêtus de rouge, on retrouvera Jewel Lloyd, Chelsea Gray, A.J.A. Wilson, Alyssa Thomas et à l'intérieur Breanna Stewart. Alors l'occasion avant que le match ne commence dans quelques instants, de rappeler peut-être les zones pour vous aider et pour vous repérer dans ce Oui. commentaire. Donc pour vous repérer, lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, il y a donc un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, nous avons les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit ensuite la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Très bien. Nathan, tu l'as dit, les Canadiennes qui vont évoluer donc en blanc dans leur couleur blanche extérieure, avec quelques bandes rouges sur les côtés des maillots et des shorts, et puis les Américaines dans leur tenue très pas surprenante, mais Très très design, flashy, en tout cas. tout en rouge. Ouais, tout en rouge avec des petites étoiles, hein, qui rappellent évidemment les États américains, de blanc sur bleu sur les côtés des maillots et du short. C'est assez réussi de la part de l'équipementier, et en tout cas ça va être la tenue avec laquelle les Américaines vont tenter de se qualifier pour cette finale de ce championnat du monde. Ça va être parti dans quelques instants, dans cette demi-finale. Et l'entre-deux est lancé par l'arbitre et les Américaines attaquent donc dans les zones A et B à notre gauche et défendront dans les zones C et D. Ouais, c'est parti avec la première possession pour les Américaines avec Alicia Thomas dans la zone B. Les Américaines qui vont bien évidemment tenter tout de suite d'imposer leur rythme dans cette rencontre. La première possession perdue de la part des Américaines, avec la récupération dans la zone B des Canadiennes qui vont monter au panier. Oh, le magnifique contre signé Breanna Stewart. C'est déjà parti sur de bonnes bases. C'était très très bien défendu, un très gros rythme alors qu'on retrouve dans la zone B Jewel Lloyd à 3 points, c'est raté, elle était dans la zone A dans le coin. C'est récupéré, rebond pour les Canadiennes avec Shea Colley à la remontée de balle. Ouais, le shoot à 3 points dans le corner, hein, signé Jewel Lloyd, qui n'a pas pu scorer dans ce début de match. On joue depuis 45 secondes, toujours 0-0 entre les Canadiennes et les Américaines. Ballon dans la zone D pour ces Canadiennes, avec le shoot à 3 points difficile en extension de la part de Kaya Nurse. C'est manqué. La relance américaine dans la zone B. Pour Stewart qui récupère la balle, qui monte, une magnifique passe pour Alyssa Thomas qui a percé dans la zone B. Ça fait déjà 2-0 pour les États-Unis, balle Canada. Ouais, bien fait de la part des Américaines, cette remontée de balle après ce shoot manqué à 3 points, signé Kaya Nurse, et les Canadiennes qui vont tenter d'ouvrir leur compteur dans ce match. 2-0 après 1 minute 20 de jeu dans cette demi-finale, devant assez peu de spectateurs quand même. On s'en rend compte sur ces images, il y a assez peu de monde au Superdome de Sydney. Un nouvel échec au shoot de Kaya Nurse, c'était à 2 points cette fois-ci. Et c'est récupéré par les Américaines dans la zone B. Le 3 points pris par Alyssa Thomas dans la zone B, c'est réussi. C'est réussi, 5-0 déjà pour les États-Unis qui mettent un gros rythme, une grosse réussite au shoot en ce début de match. Après presque 2 minutes de jeu,
Ouais, après le shoot manqué à 3 points de Jaway Lloyd dans le corner, dans la zone A, et bien cette fois-ci c'est amplement réussi avec ce shoot ouvert. Là il n'y avait personne pour défendre sur l'américaine. Et 5-0 pour les États-Unis. Oh, le contre là sur ce nouveau shoot à 3 points, cette tentative signée Kaya, c'est les américaines qui partent en contre, mais la faute des canadiennes bien dans cette rencontre, dans ce début de match qui est pour l'instant, ce tout début de match à l'avantage des américaines qui sont efficaces dans le scoring. Très très bonne en défense là, surtout elle force les Canadiennes à prendre des tirs compliqués. Là on voit il y en a plusieurs qui ont été contrés par la défense américaine. Pour l'instant elles arrivent à bien faire déjouer le Canada, à voir si elle continue pendant la suite du match. Alors que c'est AJ Wilson qui est trouvée à l'intérieur là, de la zone A. Elle avait été libérée toute seule, bien démarquée, et elle marque le panier, et plus la faute ça fera un lancer franc et un avantage de 7-0 pour les États-Unis. Le Canada qui a des difficultés en défense là en ce début de match pour l'instant. Il laisse beaucoup d'espace. Ouais, le N1, hein, c'est bien fait de la part des Américaines qui vont bien tenter de bonifier en plus ce shoot avec un lancer franc. En l'occurrence, c'est AJ Wilson qui le convertit. Les Américaines qui mènent 8-0 dans ce début de match après 2 minutes de jeu entament totalement pour les États-Unis dans ce match, dans ce choc des voisins entre le Canada et les États-Unis. Deux équipes qui vont bien essayer de récupérer le titre. C'est l'objectif à la fin de ce championnat du monde, alors que la passe est manquée ici dans la construction de cette attaque du côté canadien, et la passe qui donc va atterrir en touche. Des incompréhensions, tu le disais Nathan, dans les offensives canadiennes, avec, il faut le dire, une très bonne défense des États-Unis qui pousse à la faute, et donc remise en jeu avec cette touche dans la zone D en faveur des États-Unis. Déjà 2 fautes pour les Canadiennes dans ce début de match. Et on voit aussi déjà des changements là pour le Canada. C'est Kaya Nurse notamment qui a causé la perte de balle pour le Canada, qui sort déjà remplacé. Attention, balle pour les Américaines. AJ Wilson dans la zone A qui trouve son intérieur. C'est Alyssa Thomas qui se joue de sa défenseuse et qui marque le 2 points. Le 2 points dans la zone B. Toute seule, c'est bien fait ça par l'intérieur, Alyssa Thomas. Ouais, elle était dos au panier, c'est bien fait. Elle a su faire ce bras roulé très bien négocié pour aller marquer ce 2 points. Les Américaines qui passent la barre des 10 points. Attention, peut-être le premier panier canadien. Non, c'est une nouvelle fois manqué. Et rebond pour les États-Unis avec Brenna Stewart. Tout de suite la montée de balle rapide. Stewart sur la ligne des lancers avec ce 2 points qui est manqué. Et la relance en faveur des Canadiennes, mais qui ne trouve pas l'ouverture dans ce début de match. 3 minutes de jouer, toujours aucun panier inscrit par les Canadiennes, peut-être ici. Non, ce shoot à mi-distance manqué, et rebond pour les États-Unis. Nira Fields là qui est rentrée, la remplaçante éclair là pour le Canada, qui a beaucoup apporté pendant cette Coupe du Monde, alors que les États-Unis sont à la relance. C'est Chelsea Gray qui essaye de driver, qui marque dans la zone B. Magnifique drive toute seule. Elle a joué physique avec sa défenseuse. Ouais, temps mort. Et oui, temps mort. Directement là, 12-0. 12-0, très très dur pour le Canada ce début de match. Il reste 6 minutes 40 dans le premier quart-temps. C'est compliqué là. Il va falloir trouver les solutions pour Victor Lapena, le coach canadien. Non, puis au-delà du fait que les États-Unis soient aussi très efficaces et cliniques en attaque, c'est vrai que les Canadiennes pour l'instant sont limitées à 0 points. Aucun point inscrit dans ce match. Et évidemment, on voit le coach canadien qui un peu interroge ses joueuses. Il essaie de comprendre pourquoi on a aussi peu d'adresse offensive. Et pour l'instant, c'est bien évidemment la tactique défensive mise en place par les États-Uniennes qui fait la différence. Et les Canadiennes qui essayent de produire, mais pour l'instant c'est compliqué pour elles. Et après 3 minutes 20, elles n'ont pas marqué le moindre panier. C'est pas faute d'avoir tenté, elles ont eu quelques opportunités. Mais pour l'instant, en plus, les rebonds sont sécurisés par les États-Uniennes, ce qui fait qu'elles n'ont pas de seconde chance. Et 12-0 après 3 minutes 20, c'est un début de match réussi pour les filles qui jouent en rouge ce soir, les Canadiennes. Et pour le Canada, c'est assez compliqué là. Une demi-finale de Coupe du Monde, forcément on s'attend mieux. Et débuter un match comme ça, 12-0, avec déjà 2 fautes, c'est assez compliqué là. Mentalement, il va falloir vite se remettre dedans pour pas être distancé trop vite par les Américaines. Il va falloir trouver des solutions en attaque, enlever les espaces là, qui sont présents en défense, et tout de suite se remettre dedans avant la fin du premier quart-temps pour espérer pouvoir remporter ce match encore. Ouais, aux Américaines. Et on voit des Américaines, des États-Uniennes pour être précis, qui sont portées aussi par quelques individualités très fortes. On les a vues pendant tout au long de ce tournoi, notamment Chelsea Gray avec son numéro 8 qui fait très mal à tous ses adversaires, et aussi en particulier évidemment au Canada aujourd'hui. Le ballon pour les Canadiennes après ce temps mort. On va voir comment elles vont réagir après ce temps mort de la part de leur coach. Et bien un shoot manqué ici à 2 points de la part des Canadiennes, et relance tout de suite pour les Américaines. Encore un rebond sécurisé là par le secteur américain qui est très très fort, et c'est Brianna Stewart qui tente à 3 points
Et c'est dedans, Breanna Stewart, très polyvalente. On la voit, une intérieure capable de monter la balle, de tirer à 3 points. Vraiment très très forte, cette américaine qui donne un avantage de 15 points aux États-Unis. Ouais, après Chelsea Gray tout à l'heure là en shoot ouvert dans la zone B, et bien c'est Stewart là cette fois-ci dans le corner dans la zone B également qui gonfle le score 15-0. Peut-être là l'occasion de débloquer le compteur du Canada, et non, une nouvelle fois à l'intérieur l'accès a été bouché et bien à l'intérieur du Canada, Laetitia Amier, mais finalement en seconde chance elle n'a pas pu convertir ce ballon. La relance américaine tout de suite sous le panier avec une nouvelle fois Stewart, mais là c'est terrible pour l'instant, les joueuses du Canada en panne offensive. Et une passe derrière le dos, la magnifique dans la zone B, ça transfère dans la zone A, ça trouve à l'intérieur. C'est Ija Wilson qui va se jouer de sa défenseuse qui trouve une magnifique passe dans la raquette et c'est raté. Par contre le flotteur c'était Sammy Hill, l'américaine, qui a raté son petit flotteur. Elle avait été bien trouvée par son intérieur. Et relance Canada dans la zone D, c'est Nira Fields qui trouve, attention, la feinte dans la zone D, la feinte à 3 points et c'est le premier panier pour le Canada, Laetitia Amier. Ouais, bien fait de sa part, hein. Le premier panier, elle s'était reprise à 2 fois tout à l'heure pour tenter de le faire, mais finalement elle avait été contrée. Et là, cette fois-ci, la magnifique rentrée depuis la zone B vers la zone A, signée de la part de Breanna Stewart, qui vient une nouvelle fois marquer ce 2 points pour les États-Unis. Une nouvelle fois les Canadiennes qui se projettent, mais un shoot manqué qui tape le cercle et qui ressort de la part de la meneuse. Et tout de suite, ça va très vite. Et les Américaines avec cette passe laser qui vient de marquer ce 2 points dans la zone B. Magnifique de la part de Wilson, bien servi par sa meneuse. Ça fait 19-2 dans ce début de match. Très animé, mais à l'avantage des Américaines. Ah, c'est très compliqué. On voit que les Américaines pressent haut là sur cette position. Fields qui n'arrive pas à trouver de solution. Ça tourne quand même bien côté Canada, mais ça tourne autour de la ligne à 3 points. Attention, la percée dans la zone D. Le shoot, c'est manqué. Encore un rebond récupéré, bien protégé par les Américaines qui partent directement à la relance. Oh, le rebond très autoritaire pris par Stewart, et finalement la passe un petit peu compliquée là de la part des Américaines dans cette phase de jeu, mais finalement le ballon qui est récupéré dans la zone B, on va ligne de fond et on perd le ballon du côté de Chelsea Gray qui bien a tenté une action individuelle, mais elle a été dépossédée à ligne de fond, et la remise en jeu qui va être effectuée par les Canadiennes, alors que l'on revoit la magnifique passe laser de cette même Chelsea Gray, main gauche pour aller servir dans la zone B. Et bien sa coéquipière qui n'a plus qu'à aller effectuer ce petit lay-up avec la planche, et les Américaines qui pour l'instant survolent les débats dans cette demi-finale, 19-2 à 3 minutes 50 de la fin du premier quart. Attention, Fields pour la relance, la D elle est bien défendue par Ariel Atkins, très très active Ariel Atkins en défense. Attention, c'est toujours Fields qui a le ballon, qui le garde toujours dans la zone D. Elle trouve sa coéquipière qui prend un tir à 3 points, c'est raté, rebond encore une fois récupéré, toujours par Stewart qui fait un début de match énorme là dans cette demi-finale, qui remonte la balle. Ouais, rien ne rentre à côté du Canada pour l'instant, et au contraire la réussite insolente des États-Unis pour l'instant fait largement la différence. Ballon ici sur la ligne de fond pour Alicia Thomas qui finalement perd ce ballon, et la contre-attaque peut-être une possession rapide pour les Canadiennes, et finalement elle a été bloquée sur cette contre-attaque. C'était Kaya Nurse, une très bonne défense des Canadiennes, mais finalement qui commettent leur première faute du match. Et finalement une nouvelle contre-attaque bloquée, on n'arrive pas à installer son jeu rapide en transition côté canadien, et cette première faute qui va offrir des lancers aux Canadiennes. 19-2 là, il reste 3 minutes 19 à jouer dans ce premier quart-temps. Peut-être des lancers là, il faut les mettre, c'est important pour espérer pouvoir revenir au score pour les Canadiennes. C'est vraiment pas des points à perdre là, surtout dans ce contexte. Voilà, le premier qui va rentrer pour le Canada, qui revient à 19-3. Attendant que le deuxième soit tiré. On voit la concentration forcément des Américaines qui sont sans pitié depuis le début de cette compétition, alors que le deuxième pour Nurse est rentré. Ouais, Nurse qui tourne à 10 points de moyenne depuis le début de ce championnat du monde, et elle va évidemment tenter de faire aussi bien, si ce n'est mieux, parce qu'il va le falloir après ce début de match cauchemar pour les Canadiennes dans cette demi-finale, avec cette nouvelle possession pour les Américaines. Elle a bien fait la rentrée intérieure dans la zone A pour servir magnifiquement dans la zone B son intérieur, en l'occurrence Alicia Thomas, et les Américaines qui sont pour l'instant cliniques, et offensivement il y a rien qui pêche, en tout cas il n'y a rien qui dépasse dans leur jeu, et pour l'instant c'est magnifique ce qu'elle propose avec ce beau shoot là dans la zone D à 3 points, mais finalement qui ressort. C'était un peu trop long là, c'était compliqué, c'était un beau shoot, va falloir qu'il rentre les shoots comme ça. Encore une balle perdue pour le Canada, c'est récupéré par les États-Unis. Dans la zone B, un tir à 3 points, non. Stewart qui récupère la balle, toujours dans la zone B, elle trouve son intérieur. De haut panier. C'est Alicia Thomas, encore une fois, dans la zone B. Ça, on trouve l'année, balle perdue. Récupération Canada.
C'est Fields qui va remonter la balle. Ouais, on est sur deux pertes de balles consécutives là, de la part des deux équipes. Oh, et la passe beaucoup trop osée là, de la part de la meneuse sur Stewart, qui est beaucoup plus grande qu'elle et qui a étendu ses bras pour aller récupérer. Derrière la remontée de balle rapide, signé qu'elle s'est plume et qui n'a plus qu'à aller marquer toute seule, main gauche dans la zone A, et 23-4 en faveur des Américaines. À 2 minutes de la fin de ce premier quart, c'est pour l'instant une démonstration et 19 points d'avance après 8 minutes de jeu. Et on a rarement vu ça dans ce championnat du monde. Et pour l'instant, les Américaines qui survolent les débats. Le ballon pour les Canadiennes dans la zone C avec cette rentrée intérieure pour aller vers le cercle. Mais finalement, la Canadienne qui va obtenir une faute. Mais c'est vrai qu'elles sont en très grosse difficulté dans ce début de match. Et pour l'instant, on ne voit pas trop où elles pourraient trouver des solutions. Elles sont contrées, muselées dans leur système de jeu offensif. On revoit une nouvelle fois Fields là qui a tenté cette passe haute sur Stewart, mais elle fait elle a bien plus d'envergure qu'elle. Et derrière la remontée de balle rapide, pour l'instant c'est très propre ce que proposent les Américaines. Ah ouais, c'est clinique là, comme depuis le début de la compétition, sans pitié vraiment pour leur adversaire. On a vu qu'elles avaient battu le record de points pour un match féminin avec 145 points contre la Corée en phase de groupe. Vraiment les Américaines, peu importe l'écart, elles continuent de jouer toujours à fond. Et c'est ce qu'elles font là dans cette demi-finale, même dans les matchs les plus importants. Et c'est un N1. Et donc passage en force de l'Américaine qui était allée chercher le contact là dans la zone B sur ce drive. Et la Canadienne qui finalement a bien provoqué le contact. On le voit, c'est l'année là, l'Américaine. Ah oui, qui met son épaule clairement dans la bouche de la Canadienne, de Amière. Ouais, mais il y avait de l'intensité défensive aussi dans ce que proposait Amière, et c'était intéressant pour essayer de bousculer un petit peu ces Américaines, en tout cas ces États-Uniennes, et pour l'instant, pour le coup, ça a marché avec ce passage en force, même si un petit coup dans la mâchoire pour la Canadienne. La relance justement de ces Canadiennes, avec Fields dans la zone D face à Stewart pour la passe difficile, mais ça ressort à 3 points dans la zone C. Et voilà, le premier 3 points du match qui claque pour les Canadiennes, avec Kaya Nurse qui rentre dans sa partie avec ce shoot à 3 points qui va peut-être un petit peu relancer les Canadiennes. Toujours 23-7 pour ces États-Unis. Voilà, un peu de réussite, c'est jamais trop tard là pour le Canada qui peut encore remonter. 23-7, c'est faisable. On a déjà vu des scénarios bien plus compliqués. On est qu'au début du match seulement, il reste 3 quarts temps derrière. 23-7, tout est possible. Alors qu'on voit l'entrée pour les États-Unis là, de Shakira Austin qui tourne à 10 points de moyenne aussi dans cette compétition. Et la balle américaine directement dans la zone A. Ça joue à l'intérieur, le secteur fort des Américaines dans cette compétition, et c'est dedans. Encore une fois de la réussite sur un bon move là de Brianna Jones. Les Américaines qui peuvent se permettre de faire un petit peu de tournée dans ce début de match. C'est vrai qu'il y a 25-7, il y a une avance qui peut permettre de faire reposer les joueuses cadres, alors qu'il y a un nouveau panier manqué de la part des Canadiennes là, sur un shoot à mi-distance assez ouvert, et la contre-attaque des États-Unis. Il n'y a pas de faute là sur ce drive de la part de leur meneuse. On retrouve sur la ligne des lancers cette tentative en tout cas de Shakira Austin qui a préféré repasser derrière. On la retrouve Austin dos au panier et qui finalement récupère la faute sur cette longue possession des États-Uniennes. Mais voilà, elles savent aussi poser le jeu et poser leur attaque. Pas qu'une équipe de contre-attaque comme on l'a vu notamment avec brio sur ce début de match et pendant toute cette compétition. Mais non, elles sont capables aussi de poser leur système de jeu et de poser des problèmes à ces Canadiennes. Et pour l'instant, le score en atteste avec cette avance confortable, 25-7 pour les États-Unis. On voit énormément d'agressivité, surtout du côté des États-Uniennes, qui vont provoquer pas mal de fautes. Là, c'est déjà la 4e faute canadienne dans ce quart-temps, alors que Shakira aussi a réussi son premier lancer franc. Et forcément, après, quand on provoque des fautes comme ça, quand on va au contact, ça donne des points faciles. Justement, et les Américaines, les États-Uniennes en profitent. Et pour donner un avantage de 20 points, là, 27-7 à 22 secondes de la fin. Dernière possession canadienne. Ouais, dernière possession, peut-être qu'il en restera une pour les États-Unis si jamais ça va pas au bout, mais j'imagine que les Canadiennes vont vouloir aller jusqu'au bout de cette possession et de ce quart-temps avec ce ballon dans la zone C. Mais voilà, la perte de balle, suffisait de le dire, et la perte de balle canadienne avec cette défense très agressive des États-Unis là qui sont montés jusque quasiment à la ligne médiane avec ce système défensif en individuel. Ah oui, il y a faute de la Canadienne. En l'occurrence, c'était Nathalie Achonmois qui a commis cette faute sur Atkins, et donc les Canadiennes qui sont en plus dans la pénalité. Et dernière possession pour les États-Unis, il reste 10 secondes. Elles sont dans la zone. Ah là, c'est Plum qui drive, qui va perdre la balle finalement. Ça sera encore un ballon pour le Canada qui finalement
aura la dernière possession certainement avec 7 secondes à jouer. Temps de remonter la balle. On s'attend à une défense agressive du côté des Américaines. C'est le cas. C'est le cas, il reste 3 secondes. Il faut trouver un shoot là pour la Canadienne. Elle est dans la zone D. C'est compliqué. C'est compliqué. Un bon ballon contre la planche pour Hill. Et ça fait 27-7 là, à la fin de ce premier quart-temps. C'est compliqué là. On ne sait pas quoi dire pour le Canada. Une entame pareille, c'est forcément compliqué à avaler. On ne sait pas comment Victor Lapena va régler son équipe. Mais il va falloir là en tout cas. Ouais, bah, cette dernière action, c'est vrai que c'est un peu à l'image de ce premier quart pour les Canadiennes, vraiment en difficulté et prise en fait par l'agressivité défensive des Américaines. Et pour l'instant, il n'y a vraiment pas photo dans cette rencontre, 27-7 en faveur des États-Unis. Et on voit mal en fait où elles pourraient trouver des clés, les joueuses du Canada, parce que c'est vrai que voilà, pendant la compétition, elles aussi, elles ont su mettre en difficulté leurs différents adversaires. Mais là, pour le coup, c'est compliqué. Elle tombe vraiment sur l'impression une machine. Hein. C'est un peu à l'image que ce que pouvait faire la Chinière face à la France. L'impression d'un rouleau compresseur qui ne manque pas, en fait, qui est très régulier dans sa performance. Il y a très peu de trous d'air dans un match de la part des Chinoises. Et là, bon, en l'occurrence, le parallèle peut être fait avec les États-Unis. Après, on n'est qu'à la fin du premier quart, mais l'avance est déjà, alors loin d'être rédhibitoire pour le moment, mais déjà plus 20. C'est une avance déjà intéressante pour les États-Unis, alors que ce deuxième quart-temps est lancé avec cette possession dans la zone C en faveur des Canadiennes. Oui, c'est Shai Collet qui est rentré en jeu là, tout de suite défendu évidemment très très fort par les États-Uniennes. Ça fait circuler, mais pas beaucoup de solutions dans la zone D. On retrouve la meneuse. Il y a un écran qui est posé, ça drive toujours dans la zone D, c'est trouvé à l'opposé, ça remonte tout en haut. Le 3 points qui est pris, c'est raté. C'est raté, mais rebond Canada qui s'est bien battu. Ouais, enfin un rebond offensif pour les Canadiennes qui récupèrent après ce shoot à 3 points manqué, le shoot à mi-distance bien joué de la part de Bridget Carlton qui avait manqué ce 3 points là ouvert en tête de raquette. Et bien c'est bien rattrapé avec non pas elle qui a pris le rebond mais sa coéquipière qui l'a ensuite bien servi et bien pour se rattraper de son shoot manqué, la contre-attaque des États-Unis avec ce shoot compliqué sur les talons mais manqué une nouvelle fois de la part des États-Unis. En l'occurrence c'était Ariel Atkins et le ballon pour le Canada dans la zone D. Attention, ça joue au poste là, ça essaie de jouer à l'intérieur. C'est raté encore une fois, c'est Philippana Kiei qui va perdre le ballon finalement. Là, il y a 2 joueuses qui sont tombées dans la zone D, elles se relèvent, mais tout de suite ça enchaîne côté États-Unis. Dans la zone B, ça drive pour Shakira Austin et c'est dedans. 2 points pour Shakira Austin en plus. Bien nommé Shakira Austin avec sa coupe de cheveux qui fait penser oui. à la vraie Shakira, dira-t-on. La vraie Shakira absolument, plus connue pour ses aspects people. Mais là on a une Shakira qui est au plus haut niveau du basket féminin, mais elle aussi elle a une coupe, elle n'est pas blonde mais en tout cas toute jaune. C'est vrai que c'est peut-être un clin d'œil, mais en tout cas là elle a été très solide avec ce contre déjà fantastique là sous son cercle face à Kay. Et oh là là, elle a posté là, c'était assez impressionnant. Kay qui tentait de monter au panier et puis derrière sur l'action offensive elle était bien présente Shakira. Et Austin, Shakira encore en défense là sur le secteur intérieur canadien. Un bon écran qui est posé par Kiei, une joueuse canadienne qui tombe. Le ballon, il faut prendre un tir là, c'est compliqué. Le 3 points, miraculeux ce 3 points du Canada qui rentre finalement alors que le chrono s'est coulé. Ça fait 29-12 pour les Canadiennes. Et relance américaine dans la zone B. Ouais, le ballon pour Jewel Lloyd et les Canadiennes qui trouvent un peu plus d'efficacité offensive dans ce début de second quart et on les sent aussi un petit peu plus présentes défensivement à l'image de cette action où Shakira Austin perd le ballon face à la très bonne défense des intérieures canadiennes qui ont changé depuis la fin du premier quart. C'est peut-être aussi un signe dans ce début de deuxième quart-temps et les Américaines non pas plus en difficulté mais qui trouvent un petit peu moins de facilité offensive même si là la possession est cafouillée par les Canadiennes. Et elle est perdue après cette bonne défense des États-Unis. Ah, c'était compliqué là, dommage. Après une bonne défense, là, Kiei qui avait fait un double bloc sur Austin. C'était magnifiquement fait, bien battu. Mais malheureusement, ça n'arrive pas à se traduire en attaque. Là. Toujours pas de solution, pas beaucoup de mouvement du côté canadien. Alors que Kiei qui avait fait une très bonne entrée sort pour le Canada. Et relance américaine, la défense très agressive sur Plum. C'est Aislinn Conning là, qui défend très très fort. Et qui fait faute. Et oui, qui fait faute sur Plum. Plum, la championne de WNBA avec les Las Vegas Aces, tout comme sa compatriote AJ Wilson. On a une Française qui a gagné ce titre. Oui, aussi, Iliana Ruppert, qui a gagné aussi ce championnat.
Elena Rupert qui sortait d'une saison, en tout cas d'une demi-saison avec Bourges déjà étincelante et qui est allée faire cette fin de saison à Las Vegas et qui elle aussi a un palmarès impressionnant. Notamment sur cette saison 2022 et puis maintenant elle a essayé avec l'équipe de France avec cette adaptation express mais malheureusement ça l'a pas fait pour les Bleus éliminés hier. Le ballon pour les États-Uniennes dans la zone A avec ce ballon, elle mène toujours 29-12 les Américaines à 7 minutes 30 de la mi-temps et voilà, nouvelle perte de balle offensive, ça fait la deuxième consécutive. Le ballon pour les Américaines, pour les États-Uniennes pardon, avec Bridget Carlton dans la zone C et le shoot à 3 points manqué et rebond pour les États-Unis. C'était compliqué là, il faut réussir à se relancer. Il n'y a que 17 points, on peut dire, et non. Et dans les carrés creusés, un N1. Encore une fois, c'est Jewel Lloyd, la meneuse américaine, qui réussit ce N1 sur une belle attaque en transition, assez rapide. Mais non, directement l'avantage qui est directement repris par les États-Unis. 31-12, un lancer franc à venir pour Jewel Lloyd. Et forcément, on voit la satisfaction des joueuses sur le banc qui doivent être très très fiers de ce début de match parce que c'est un travail collectif. Forcément, tout le monde s'y est mis, même les remplaçantes à chaque fois qu'elles rentrent, elles sont pleines d'agressivité et forcément ça donne ce résultat. Ouais, c'est la force de cette sélection américaine, le collectif très dense avec beaucoup de joueuses qui évoluent au plus haut niveau évidemment, notamment en WNBA, alors qu'il y a ce shoot à 3 points dans la zone D de la part des Canadiennes qui est manqué dans le corner signé Shea Coley. Et ballon pour les Américaines avec ces passes coutumières de Chelsea Gray qui aime bien les passes longues transversales. On la retrouve Gray à mi-distance mais c'est manqué à 2 points. Et match qui gagne en intensité dans ce second quart avec cette relance pour les Canadiennes dans la zone C. Elles sont dans la zone C, un bon écran là qui est posé par l'inter-canadienne qui est retrouvé à 3 points dans la zone C. Et c'est dedans très très efficace. C'est Laetitia Amière évidemment qui l'une des seules Canadiennes qui fait un bon début de match pour l'instant. Alors que on revoit Stewart et la magnifique passe à l'intérieur pour provoquer une faute de Bridget Carlton. Magnifique passe de Brianna Stewart, on en reparle toujours là. Le bon sens de la passe pour cette intérieure états-unienne. Et Carlton qui est obligée de faire faute là sur l'états-unienne qui avait été trouvée toute seule. Ouais, on sent qu'il y a un peu plus d'intensité défensive dans ce que produisent les Canadiennes et pour l'instant ça leur permet de limiter un petit peu la casse dans ce match, mais il y a toujours ces 17 points d'écart et quasiment le double de points des Canadiennes inscrites dans ce match bien en faveur des États-uniennes. En tout cas le ballon qui est rendu ici aux Canadiennes, les États-uniennes pensaient avoir la possession, mais finalement ça va être cette remise en jeu avec Philippina Kay qui va sortir de son poste intérieur pour effectuer cette remise en jeu pour des Canadiennes qui on les voit sur le banc de touche un petit peu dépité pour l'instant après ce début de match, mais voilà, il reste 6 minutes dans cette première période et plus 17 pour les États-Unis. Allez, encore une bonne défense très très haute là des États-uniennes. Alors que Fields arrive à trouver Kay toute seule avec un ballon chanceux, elle s'y reprend 2 fois et marque finalement 2 points dans la zone C, juste en dessous du panier. Ça rattrape un petit peu le score. Alors KJ Wilson qui provoque toute seule dans la raquette après une magnifique feinte. Ça fait 2 points en plus pour les États-Unis qui enchaînent alors qu'il reste 5 minutes 30 dans ce second quart-temps. Ouais, maintiennent le cap, les États-Uniennes, malgré le timide retour des Canadiennes. En tout cas, elles sont un petit peu réveillées par rapport à leur premier quart vraiment catastrophique. Mais là, elles trouvent de plus en plus de situations de shoot. Alors que là, il y a eu une très bonne montée défensive de la part des États-Unis sur Laetitia Amir, et ce qui lui a empêché de monter au cercle. L'intensité défensive, toujours là, de la part des filles en rouge. On retrouve ici à la main Chelsea Gray qui percute et qui ressort bien fait à mi-distance. Ce shoot, main gauche magnifique, bien fait de la part de J. Wilson. Et temps mort canadien pris par le sélectionneur. Et il fallait, parce que là, ça commençait encore, les Américaines commençaient à remettre la marche en avant avec cette série, une nouvelle fois d'actions défensives couplées à des situations offensives rondement menées. On le revoit ici, la vista de Chelsea Gray qui sert au bon moment, qui fait la bonne passe supplémentaire, l'extra passe qui est bien réussi à Wilson. C'est très bien mené de la part des États-Unis qui mènent de plus 19 dans ce second quart. On ne sait pas là ce que peut dire Victor Lapena, le coach canadien à ses joueuses, pour leur redonner l'espoir forcément, même s'il trouve des mots positifs, ça doit être dur pour le mental de ses joueuses. En ce début de match là, peut-être qu'elles se sont trop mises la pression de jouer contre les Américaines qui raflent toutes les compétitions internationales depuis des années
c'est pour les Américaines, donc forcément ça met de la pression quand on doit jouer cette équipe. Peut-être que cette équipe canadienne n'a pas réussi à supporter la pression ou l'enjeu d'une demi-finale de Coupe du Monde. Mais en tout cas, le résultat est là. Elles font un début de match assez compliqué face à des Américaines parfaites, pourrait-on dire, qui s'appliquent en attaque, qui sont très agressives en défense. Donc là, c'est très très compliqué. Les Canadiennes qui sont tombées sur la mauvaise équipe américaine, je pense. Ouais, et puis on voit là, les Canadiennes qui s'octroient beaucoup de situations de shoot dans cette rencontre, mais voilà, elles sont vraiment en difficulté au niveau de l'adresse. Elles sont à 3 sur 19 à 2 points, elles sont à 3 sur 12 à 3 points. Très compliqué pour elles, alors qu'il y a moins de situations de shoot de la part des Américaines, mais qui prennent les bonnes. Il n'y a que deux shoots à 3 points tentés après 15 minutes de jeu, mais voilà, elles sont à 2 sur 2 les Américaines. Signe que voilà, c'est pas forcément le plus de prise de shoot qui fait la différence dans cette rencontre. Et alors que l'on voit, tiens, Marc Gasol dans les Pau tribunes. Gasol, c'est le frère. C'est le frère. C'est Pau Gasol. Ah, c'est Pau Gasol. Dans les tribunes, J'ai confondu. qui s'intéresse énormément à tout ce qui est WNBA notamment aux États-Unis, Absolument. et qui est venu regarder forcément le plus haut niveau là, Canada, États-Unis. Il doit forcément l'intéresser en tant que grand fan de basket. Alors que c'est reparti après ce temps mort. Le Canada à la relance avec Fields dans la zone C. Ça tourne bien là, ça tourne bien. Il y a beaucoup de mouvements, mais très peu de solutions malheureusement. Les Américaines sont très bien placées dans la zone D, c'est transféré, c'est perdu. C'est perdu par les Canadiennes. Encore une fois, très belle pression états-unienne. Et cette passe de Sammy Hill qui était compliquée pour Nira Fields. Et c'est directement une relance américaine. Ouais, les Américaines qui vraiment sont sereines dans cette rencontre. On n'a pas l'impression que pour l'instant elles sont mises en difficulté dans beaucoup de secteurs. Les Canadiennes qui sont obligées de commettre des fautes, elles sont déjà à 3 fautes dans ce carton. Mais voilà, en plus l'agacement qui va peut-être venir, il y a déjà 19 points d'avance. On n'est même pas à la mi-temps de cette rencontre. Et c'est vrai que les Américaines sont pour l'instant très difficiles à contenir. Ce ballon là-bas dans la zone dans la zone B, pardon, avec ce shoot à 3 points magnifique de la part de Brianna Stewart, qui est coutumière du fait, puisqu'elle en avait réussi un aussi dans le premier quart. Et celui-là, il fait très mal, plus 22 pour les Américaines. Les Canadiennes à la relance là avec Hill qui donne dans la zone C, c'est pour Fields. Fields qui drive, le flotteur contre la planche, c'est raté. Rebond encore une fois, sécurisé par les Américaines. Avec Chelsea Gray, la magnifique passe en contre-attaque. C'est évidemment dedans, c'est Alyssa Thomas, c'est la contre-attaque américaine. C'est la même depuis le début du match et ça passe toujours autant. 41-17 pour les Américaines. C'est compliqué là. Ouais, et puis ces passes de Chelsea Gray là, qui cassent vraiment la défense à chaque fois. Puis c'est vrai que les Américaines aussi profitent du fait qu'elles sont tellement fortes au rebond. Et tiens, Chelsea Stewart qui fait du Chelsea Gray, mais finalement sa coéquipière qui n'a pas pu monter au panier. On retrouve Stewart, mais qui est contré et qui va récupérer même une faute canadienne. C'est très compliqué pour ces Canadiennes qui, une fois qu'en plus elles manquent leur shoot ou qu'elles ne prennent pas leur rebond offensif, tout de suite il y a ces flèches qui partent devant et bien servies notamment par Chelsea Gray. Et bien ça fait vraiment la différence, et en plus ça permet aux États-Uniennes d'avoir des situations de shoot très rapides en fait, et pour la plupart évidentes. Ça casse un petit peu le moral des Canadiennes, et Stewart qui manque son premier lancer, mais toujours 41-17 à 3:30 de la mi-temps. Et on voit surtout la différence d'agressivité dans les fautes. Les Canadiennes qui sont à 4 fautes et aucune pour les États-Uniennes. C'est forcément, ça reflète assez bien la physionomie du match. Et ouais, ça donne forcément pas mal de points faciles aux États-Unis qui mènent 42-17. Relance canadienne là, directement dans la zone D. C'est toujours bien défendu, vraiment. On voit les Américaines qui ne bougent pas, qui sont bien placées, qui ne bougent pas parce qu'il n'y a pas de solution. Et c'est intercepté encore une fois. Elle s'y attendait, AJ Wilson. Le ballon récupéré par les rouges, les Américaines. Ça drive, c'est magnifique. C'est Chelsea Gray, c'est récupéré malheureusement. Ouais, sur la situation précédente, là c'était chacune était au marquage individuel, mais elles étaient complètement bloquées, les Canadiennes, et c'était assez un cas d'école de voir cette situation là où tout le monde était arrêté sur le parquet, et finalement la passe qui a été perdue, la transmission de la part des Canadiennes qui là sur la remontée de balle
pour obtenir la touche avec cette nouvelle défense très agressive des États-Uniennes, qui vraiment pose d'énormes problèmes à leurs adversaires du jour, avec ce ballon et ce shoot bien senti, mais qui ressort finalement de la part de la meneuse canadienne, et la relance pour les Américaines dans la zone B, qui mène toujours largement 42-17. Stewart qui trouve dans la zone B un magnifique shoot qui était trop court. C'était Jewel Lloyd, la meneuse, quand même félicitée par Cheryl Reeve, la coach. C'était un bon tir. Alors que Nira Fields, l'une des meilleures Canadiennes dans ce match, qui a 10 points de moyenne dans cette compétition, sort pour laisser la place à Bridget Carlton, la meilleure Canadienne certainement, l'ailière qui a 13 points de moyenne dans cette compétition. Oula, il y avait faute sur Jewel Lloyd qui rate son premier lancer, puisque les Canadiennes sont dans la pénalité, déjà à 5 fautes à 2 minutes 35 de la fin. Ouais, alors que les États-Unis, on le voit, 0 faute dans ce second quart. Elles n'ont pas besoin, parce que tellement qu'elles sont dans la lecture du jeu et dans l'appréciation de tout ce que vont faire les Canadiennes offensivement, elles n'ont commis aucune faute. En tout cas pour l'instant dans ce second quart. Les Canadiennes qui tentent de repartir, 43-17 toujours pour les États-Uniennes. On voit cette défense agressive avec la montée de Stewart et la récupération. On les a vues, elles sont montées à 3 sur la porteuse de balle, là à 2 mètres derrière la ligne des 3 points. Et ça l'a fait avec la récupération de Stewart pour les États-Unis, qui bien repartent avec Gray dans la zone A. Gray à 3 points, oh, ça ressort, mais on n'était pas loin là une nouvelle fois d'un shoot qui aurait fait très mal une nouvelle fois aux Canadiennes à 2 minutes de la mi-temps. Elle était pleine de confiance, la Gray, forcément, après pas mal de drives et de passes réussies. Attention, là, le Canada qui attaque dans la zone des raté, c'était Kaya Nurse. Chelsea Gray bien défendu par Sammy Hill. Elles prennent tous les rebonds, les États-Uniennes. Chelsea Gray, la magnifique feinte, le drive dans la zone B, c'est magnifique. Magnifique drive, belle feinte. Elle était toute seule en dessous du panier dans la zone B. Chelsea Gray qui fait un match énorme pour l'instant dans cette demi-finale. Ouais, les Américaines qui franchement sont au-dessus du lot. Pour l'instant, il n'y a pas photo, il n'y a pas une possession offensive qui est sereine pour les Canadiennes. Elles sont tout le temps constamment sous pression, et ce qui fait qu'elles commettent beaucoup de fautes dans cette rencontre. Il reste une 20 dans cette première période. 3 secondes dans la possession. Les Canadiennes qui tentent avec ce shoot, ce petit flotteur, c'est bien fait de la part de Carlton avec la planche. 2 points de plus pour les Canadiennes qui vont peut-être à peine passer la barre des 20 points à l'issue de cette première mi-temps. Le shoot à mi-distance de Stewart manqué, mais tiens, rebond offensif par les Américaines comme un symbole dans cette première période, et nouveau ballon pour elles dans la zone B. Et c'est Stewart là qui drive, qui trouve un tir à mi-distance, c'est raté. Les tirs compliqués qui ne rentrent pas par contre pour les Américaines. Mais c'est la relance tout de suite canadienne avec ce 3 points. C'était très très loin, c'était Kaya Nurse. Très très loin, ce 3 points récupéré directement par les États-Unis. Il reste 40 secondes. Balle pour Chelsea Gray toujours. Oh, Chelsea là qui se perd ses appuis, mais finalement qui récupère le ballon. La passe magnifique dans la raquette avec ce shoot avec la planche, mais c'est manqué de la part d'AJ Wilson. Mais Chelsea Gray qui était complètement par terre là, qui a réussi à servir AJ Wilson. C'est voilà, aucune pression en plus sur elle. Elle a pu tranquillement donner ce ballon. C'est signe un petit peu que les Canadiennes sont en difficulté à 15 secondes de la fin de la première mi-temps. Allez, ça va être la dernière position canadienne certainement, avec Carlton qui est tout en haut, qui trouve dans la zone D sa coéquipière. Tir à mi-distance, c'est raté. Récupère, rebond offensif canadien, c'est très rare. C'est à souligner. C'était Nathalie Achonwa. Un très très bon rebond offensif. Et elle provoque une faute juste après de AJ Wilson. Ça va faire 2 lancers, ça va faire du bien. Ouais, c'est de lancer juste avant la mi-temps pour, on va dire, passer la barre des 20 points. Enfin, un rebond pris par Nathalie Achonwa, et les Canadiennes qui vont tenter de marquer avec Achonwa qui marque son premier lancer franc, et les Canadiennes qui passent la barre des 20 points, 45-20. Il va rester une possession états-unienne, il reste 4 secondes 5 au chrono, et le deuxième lancer qui est réussi pour les Canadiennes. Peut-être l'occasion d'un dernier shoot pour les États-Unis. 4 secondes, il y a de quoi un petit peu manœuvrer avec un shoot à 3 points probablement pour les Canadiennes sur le buzzer de cette première mi-temps. La longue passe sur la remise en jeu, bien fait pour Stewart, finalement qui va pénétrer dans la raquette, le shoot, mais finalement qui est manqué, et la faute qui a été sifflée, faute offensive de la part de Stewart qui s'est appuyé sur sa défenseuse. Et finalement la dernière possession va être pour les États-Unis, pour les Canadiennes, pardon. Il reste 2 secondes 5 dans cette première mi-temps. On revoit, elle s'est appuyée, coup d'épaule sur sa défenseuse, qui en sourit Carlton parce que la faute était tellement évidente. Et la possession qui va être rendue aux Canadiennes. 2 secondes 5 avec cette remontée de balle.
Et il y a eu un marché, me semble-t-il, des Canadiennes, ou en tout cas le temps qui est arrêté par les arbitres. Et finalement, ouais, il restera une seconde, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la balle a l'air de retourner dans les mains des États-Unis. Et Ah non, non, c'est la pardon. mi-temps. C'est la mi-temps Ah non, finalement. mi-temps. Mi-temps. Le chrono est allé jusqu'au bout. On met fin Ça aux fait souffrances 45 à 21 sur cette première mi-temps là pour les États-Unis. On ne sait pas quoi attendre de cette seconde mi-temps. Peut-être un exploit. C'est tout ce qu'on peut espérer en tout cas pour les Canadiennes qui vivent un début de match très compliqué pour l'instant. Et face à des Américaines qui sont... On ne sait même pas quoi dire. Il n'y a même plus d'adjectifs pour cette équipe américaine. Ouais, elles sont à 75% à 3 points, à plus de 50% à 2 points. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Et même un miracle, je ne sais même pas si ça va suffire pour les Canadiennes parce qu'elles sont déjà à 24 points de débours, à 45 à 21. Et franchement, on voit pas comment. En plus, pour l'instant, elles n'ont pas de solution. Et on voit mal les Américaines baisser le pied dans cette seconde période. D'autant plus qu'elles ont beaucoup de force en présence, notamment sur le banc. On va voir ce qu'il en est. On se retrouve dans quelques instants pour cette seconde période. Allez, on va vous dire qu'il y a du suspense quand même, on sait Oui, jamais. on y croit. Le sport est magnifique et peut-être qu'on va avoir droit à une seconde période d'exception entre le Canada et les États-Unis pour cette première demi-finale et bien de ce championnat du monde de basket. A tout de suite. On est de retour pour cette seconde période de cette demi-finale, en tout cas entre le Canada et les États-Unis. Nathan, il y a du suspense quand même dans ce match. On peut vous vendre du suspense ou pas? Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'aimerais bien être vendeur, mais là, ce match, ça va être compliqué pour l'enjeu en tout cas. Il y a du spectacle. Il y a du spectacle. Il y a des excellentes joueuses, surtout du côté américain, mais le résultat est là finalement. À la mi-temps, 45 à 21 pour les États-Uniennes. Une deuxième mi-temps qui s'annonce assez facile peut-être pour les Américaines, étant donné les dynamiques de jeu des deux équipes. Ouais. Après le risque, voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être le relâchement. En tout cas, c'est reparti dans cette seconde mi-temps, mais voilà, on a l'impression que pour une demi-finale, c'est anormalement déséquilibré. On va voir si les Canadiennes vont réussir à suffisamment élever leur niveau pour qu'il y ait match dans cette seconde période. Déjà, c'est un premier panier marqué par ces Canadiennes dans ce deuxième partie de match avec Carlton, et bien qui ouvre les hostilités et qui permet à son équipe de revenir à 22 points des États-Unis. Carlton qui sonne la relance là peut-être pour les Canadiennes en revenant du vestiaire. Premier tir raté pour les États-Uniennes. Peut-être que Carlton, la meilleure joueuse canadienne depuis le début de ce tournoi, va montrer l'exemple en réussissant ce premier shoot. Alors qu'on voit Phil qui commence titulaire lors de cette première mi-temps alors qu'elle était remplaçante au début du match. Mais son coach lui fait confiance et l'a fait jouer en ce début de deuxième mi-temps alors que la longue passe encore une fois. C'est Lloyd cette fois qui s'inspire de sa coéquipière Chelsea Gray qui a la balle dans la zone C. Bien défendu par le Canada. Belle passe pour Lloyd, le drive. Et ça sera balle Canada finalement. Lloyd qui pensait avoir provoqué une faute et qui reste à terre. Finalement, elle se relève, mais elle pensait avoir provoqué une faute. Là, elle y était allée dur contre la défense canadienne. Ouais, après c'est ça, c'est le risque peut-être pour les États-Uniennes, on en parlait. Voilà, le relâchement, peut-être, c'est vrai que c'est un peu l'habitude, un peu la coutume hein, quand il y a une équipe qui mène d'un grand écart comme ça, inconsciemment ou consciemment, mais de se relâcher un petit peu, de croire que c'est acquis. Après voilà, c'est quand même une demi-finale championnat du monde, peut-être que les Américaines vont pas se laisser avoir comme ça. C'est tout l'enjeu de cette seconde période, avec ce ballon pour les Canadiennes dans la zone B, il reste 3 secondes dans cette possession, il va falloir shooter, mais l'excellente défense des États-Unis qui vont même chipper ce ballon avant la fin de la possession, et la contre-attaque bien fait. Oh, finalement, il y a une belle défense canadienne, mais le panier qui est inscrit ou qui est annulé, qui est Ce inscrit. sera un entre-deux pour les deux joueuses bien défendues par la canadienne. Alors que Wilson avait bien chippé cette balle là, en fin de possession canadienne. Elle avait décidé d'y aller toute seule, bien défendue par Carlton. Et Carlton qui arrache l'entre-deux, finalement pas une faute. Elle avait la main sur la balle. Et la balle qui est américaine dans la zone C, Stewart. Oh là là. Et le 3 points, elle enchaîne après sa très bonne première mi-temps, elle enchaîne directement dans la zone C, un 3 points. 3 points énormes là de Breanna Stewart. Alors que le Canada part à la relance dans la zone B. Toujours très bien défendu, les Américaines qui sont toujours devant.
elle leur laisse pas un contre facile et voilà le passage en force provoqué. Non, ça joue. Et en tout cas, c'était tenté de la part de J.Y. Lloyd, mais finalement le shoot qui a été manqué derrière de la part de la Canadienne. On retrouve Lloyd ici pour Stewart. Stewart qui fait le shoot et qui percute intérieur, c'est magnifiquement bien joué de sa part. Et sur la ligne des lancers, eh bien, elle a posé ses appuis pour inscrire ce 2 points supplémentaires. Elle est sur une belle phase de jeu, la Stewart. Et donc, après seulement 2 minutes 20 dans ce second quart, dans ce troisième quart, pardon, eh bien, les Canadiennes qui eh bien, ont posé un temps mort par l'intermédiaire de leur coach. Ah, rien ne va plus pour les Canadiennes qui, on aurait pu penser, voilà, auraient pu essayer d'entamer du mieux possible cette deuxième période pour aller se donner un petit peu d'espoir. Force est de constater que c'est mal parti. Les Canadiennes qui avaient quand même bien commencé, qui montraient de belles choses en revenant, qui après certainement des conseils de leur coach. Mais les Américaines sans pitié, qui sont toujours là en défense, toujours propres, finalement sans faire trop de fautes. De l'agressivité sans faire trop de fautes, face à ça on peut pas faire grand chose du côté canadien. Et en attaque, les États-Unis toujours aussi propres, toujours des belles passes, des shoots bien trouvés, bien créés par les joueuses états-uniennes. Et non, il n'y a aucun relâchement là du côté des États-Unis comme on peut voir dans d'autres équipes. Ce n'est pas l'ADN de cette équipe, états-unienne qui donne tout le temps, pendant tout le match. Et c'est compliqué à battre, on le sait. Alors l'occasion peut-être de vous rappeler en ce début de seconde période les zones pour bien vous repérer pendant ce commentaire. Alors donc pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, il y a donc un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche il y a la zone A, au fond à gauche nous avons la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Voilà pour vous permettre de vous repérer pendant cette rencontre et la remise en jeu qui va être effectuée par les Canadiennes dans quelques petits instants dans la zone D. Avec ce ballon et cette remise en jeu effectuée par Nathalie Achonroy que l'on a vu essayer de donner le maximum durant cette première période, mais là une nouvelle fois la perte de balle après 2 passes seulement dans cette possession, incompréhension canadienne et donc munition offerte gratuite aux États-Unis avec Stewart avec le ballon en main qui a pu transmettre et le contre bien fait de la part des Canadiennes, mais finalement la faute commise sur l'intérieur des États-Unis. En l'occurrence, c'est Auer qui a commis cette faute au rebond, même si elle ne semble pas tout à fait comprendre Laetitia Amiwer, et finalement c'est bien elle qui a été sanctionnée pour cette première faute canadienne dans ce troisième quart. Et pareil, Amiwer, encore une joueuse canadienne qui n'était pas titulaire au début du match, mais qui commence cette deuxième mi-temps, comme quoi le coach Victor Lapena est obligé de tenter des choses pour essayer de renverser peut-être le match. Alors qu'on voit que les 2 lancers sont rentrés pour AJ Wilson. Et la relance canadienne avec Fields, toujours bien défendu par Lloyd. C'est dans la zone B. Ça traverse vers la zone A. Ça joue au poste. Et il y aura 3 secondes de la part de Nurse. Ça sera encore une perte de balle là pour le Canada, très compliqué. On va peut-être passer pour la première fois du match, me semble-t-il, la barre des 30 points d'avance pour les Américaines avec cette possession pour Stewart. Stewart à 3 points dans la zone C. Et oh là là, elle était pas loin une nouvelle fois de régaler à 3 points, mais finalement ça ressort et les Canadiennes qui repartent en contre. Avec donc leur meneuse ici dans la zone A et les Canadiens qui repassent derrière, bien fait, intérieur face à Stewart, elle gagne son duel mais non, finalement elle est contrée et la récupération in extremis, mais le coup de sifflet de l'arbitre et ce ballon qui était sorti à ligne de fond des limites du terrain, et donc la possession à venir pour les États-Unis qui sont très fortes en plus défensivement. On voit ici Stewart qui se bat et qui empêche ça vis-à-vis d'aller au panier. C'est un modèle ce que produisent les Américaines aujourd'hui dans tous les compartiments du jeu. On peut tout simplement rien leur reprocher, franchement, les Américaines en attaque, en défense. Il n'y a aucun secteur où ça pêche. Le rebond, pareil, c'est protégé. Là, c'est le jour parfait pour décrocher une place en finale peut-être de ce championnat du monde. Les Américaines, si elles se qualifient, rencontreront soit l'Australie, soit la Chine. Après la deuxième demi-finale qui se jouera juste après ce match.
Là aussi une sacrée opposition entre le pays hôte et le pays tombeur de la France en quart de finale. Le ballon dans la zone A pour les Canadiennes avec ce shoot à 3 points qui rentre en toute fin de possession. Bien fait de la part des Canadiennes avec Fields qui a bien converti cette opportunité. Elle était bien placée et bien servie avec ce 3 points qui bien permet aux Canadiennes d'inscrire quelques points dans ce troisième quart. 26 à 52 en défaveur des Canadiennes et donc plus 26 pour les États-Unis dans cette rencontre. On était à 4 secondes de la fin de la possession et le très bon shoot à 3 points de Fields dans le corner dans la zone A et ce qui permet bien aux Canadiennes de continuer à scorer, mais elles ne sont qu'à 26 points dans ce match. Elles sont vraiment cadenassées et en tout cas contenues par la grosse défense agressive et tout terrain des Américains. Allez, on voit Cheryl Reeve, là, la coach américaine qui ne peut être que satisfaite du match de son équipe là pour l'instant, qui doit certainement déjà avoir la finale en tête là en ce milieu de troisième quart-temps. Alors qu'on voit ça continue, les Américaines tout en rouge qui continuent à Jay Wilson. C'était compliqué là ce tir entre les zones C et D en haut de la raquette. C'est compliqué, relance, mais bonne défense toujours de Lloyd qui fait un match impressionnant en défense sur les meneuses canadiennes. Voilà, peut-être un trou en défense, c'est bien battu par c'était Amière là, qui s'est battu au rebond offensif canadien, qui a provoqué une faute et ce sera, je crois, de lancer pour le Canada. Ah ouais, mais Achanwa qui manque son shoot, le rebond pris par Amière mais qui le manque elle aussi. Et trop de. Bon, elle obtient la faute, donc les lancers qui vont suivre derrière, mais voilà, deux récupérations et de shoots manqués par les Canadiennes d'affilée. Ça résume un petit peu leur inefficacité offensive. Alors certes, il y a une très grosse défense des États-Unis, mais voilà, elles non plus n'ont pas été en réussite dans cette rencontre, en tout cas pour l'instant au niveau du scoring. Mais ce qui les limite pour l'instant à 27 points en attendant le deuxième lancé vient d'Amier. Et le deuxième qui va rentrer. Non, c'est raté pour Amière. Rebond AJ Wilson, encore bien protégé par les Américaines. La relance tout de suite très rapide de Plum qui va garder la balle là, qui avait tenté de provoquer une faute directement en contre-attaque très très rapidement, mais qui va quand même garder la balle sans trouver de faute. Ça fera une remise en jeu dans la zone D pour les Américaines. Ouais, il leur reste 18 secondes dans cette. Il leur reste 18 secondes dans cette possession. Et elle mène toujours 52 à 27 dans cette rencontre. Le ballon dans la zone C. Oh, la passe trop compliquée est tentée, mais finalement, coup de sifflet de la part des arbitres de cette rencontre. Et la faute des Canadiennes, me semble-t-il, avec Nathalie Achanwa qui est sanctionnée, en tout cas arrêt de jeu. Et la possession qui va être rendue aux États-Uniennes qui ont commis pour l'instant une faute dans ce troisième quart et qui vont récupérer la balle le long de la ligne de touche dans la zone C. Allez, la remise en jeu pour les États-Unis qui trouvait Jay Wilson très très haut. Ça transfère pour Plum dans la zone D. Beaucoup de mouvements, on voit des coupes en fond. C'est finalement Alyssa Thomas qui est trouvée, qui met un petit flotteur dans cette zone C. Très très propre, alors que la relance est directement menée par le Canada par Fields. Ça joue dans la zone A, Ochenoa. Ça essaie de défendre, mais il y a beaucoup d'aide du côté états-unien. Le bon drive dans la zone B, le panier, c'est raté. Même pas de faute pour le Canada et la relance directement de Plum. Ouais, la relance de Plum dans la zone C avec ce bon shoot et le contre magnifique, bien fait de la part de Amière, mais le coup de sifflet de l'arbitre et les Canadiennes qui vont bien être stoppées dans leur contre-attaque au grand désarroi de leur sélectionneur qui rit mais qui rigeonne en baissant la tête évidemment et qui doit se dire que rien n'est pour son équipe et en tout cas on revoit ce contre bien fait de la part d'Amière et le sifflet derrière sur le rebond me semble-t-il avec la lutte entre canadienne et américaine et la faute, c'est bien ça la faute de Hill, je crois, la canadienne. C'est la faute de la canadienne non, c'était la faute américaine vu que la balle est donnée aux canadiennes. Ouais, c'est ça. Pour relancer l'attaque à Miyarou, là, le tir qui passe au-dessus de la planche. Celui-là. Il était très très loin ce tir. Ouais, c'était bien une faute des États-Unis sur le rebond tout à l'heure sur le shoot manqué. Là, ils vont récupérer le ballon avec Wilson à la ligne de fond dans la zone A qui sert donc sa meneuse. Les Américaines qui mènent donc toujours 54
à 27 à 4 minutes de la fin de ce troisième quart. Elles sont tranquilles pour l'instant, pas menacées du tout. Elles ont fait l'écart dans les premiers et seconds quarts avec ce shoot manqué à 3 points, mais le très bon rebond pris et la faute récupérée et bien obtenue, arrachée par AJ Wilson, qui va donner à 2 lancers à venir. Ah, l'agressivité, c'est vraiment le mot-clé, je pense, de ce match-là, et ce qui fait la différence entre ces deux équipes. Le Canada, où il en manque terriblement de l'agressivité. Après, quelques contres, on l'a vu de Amière ou de Kiei en première mi-temps. Mais l'agressivité manque clairement à cette équipe canadienne, contrairement à cette équipe états-unienne. Là, on voit les rebonds offensifs, les rebonds défensifs partout pour provoquer des fautes. C'est vraiment le secteur de jeu où elles sont le plus impressionnantes, je trouve, cette équipe états-unienne. Alors que les deux lancers sont entrés pour Wilson, qui est déjà 13 points et 9 rebonds, proche d'un double-double. Elle en a fait tant dans cette compétition pour l'instant. Elle qui a 8 rebonds de moyenne pour accompagner ses 16,6 points. C'est énorme. Elle est dans ses standards et c'est vrai que c'est assez impressionnant de l'avoir aussi évolué à ce niveau, mais tout comme ses coéquipières, la belle percussion intérieure là, de la part des Canadiennes, mais pardon, shoot manqué et rebond pris par les États-Uniennes. Voilà, c'était Fields dans la zone B qui avait été trouvée toute seule. Il faut les prendre évidemment ces shoots. Là, il faut qu'elles les prennent là dans ce contexte. 27-56, elles ont plus le temps de trouver de meilleurs shoots. Là, il faut tout de suite dégainer dès qu'il y a un petit peu d'espace qui s'ouvre dans cette muraille américaine. Alors que Fields, qui trouvait pas mal de solutions depuis le début, est obligé de sortir. Forcément, elle doit être très fatiguée. Elle a eu pas mal de temps de jeu depuis le début. Allez, relance canadienne. Il reste 3 minutes 30 dans ce troisième quart-temps. C'est raté, rebond. Et Jay Wilson encore une fois. Ouais, le ballon pour Plume qui rentre dans la zone C. Plume qui drive, et bien fait avec la planche, magnifique ce lay-up. 2 points supplémentaires pour les États-Unis qui prennent 31 points d'avance. Et Plum, elle a tout fait toute seule là, sur ce drive. Une attaque rapide, c'est préféré. Et pour trouver un tir toute seule après avoir dribblé toute la défense canadienne. Alors qu'on voit le 3 points dans la zone A, c'est compliqué. C'était Sami Hill, il me semble. Alors que la bonne passe de Plum qui trouve son intérieur, c'est magnifique. C'était Ariel Atkins qui avait bien coupé dans la raquette, qui a trouvé un magnifique double pas dans la zone D, 27-60 pour les États-Unis à 2 minutes 40 de la fin. Ouais, elle déroule les États-Uniennes et pas grand chose peut les arrêter là dans ce match. Et on voit les Canadiens vraiment très rapidement débordés, notamment sur les comptes, mais voilà, toujours aucune possession facile. Un shoot à 3 points manqué une nouvelle fois dans la zone B de la part des Canadiennes et donc Nathalie Achonwa, mais voilà, rien de facile, rien de laissé par les États-Uniennes. Et ce shoot à 3 points, bon là qui finit en airball dans la zone C de la part des Américaines. Toujours cette contre-attaque pour les Canadiennes avec ce shoot dans la zone B manqué par Fields et rebond américain. Là, c'est compliqué là, oui, on voit les États-Unis qui ne font pas aucun relâchement. Quand les titulaires sortent, il y a Plum, excellente joueuse qui rentre en sixième joueuse. C'est très très fort, il y a aucun temps mort. On se demandait à la mi-temps si elles allaient avoir un relâchement un petit peu comme toutes les équipes qui mènent, mais ce n'est absolument pas le cas. 60-27 là pour cette équipe, pour l'équipe de Cheryl Reeve. Et ça va certainement dérouler jusqu'au bout du match. Ça va faire tourner les remplaçantes qui vont pouvoir prendre un petit peu de temps de jeu avant la finale, peut-être pour faire leur preuve. Alors qu'on voit là, c'est Jewel Lloyd, la titulaire, qui a fait un très bon match en défense surtout. Elle qui ne score pas beaucoup, qui n'a que 8 points de moyenne dans cette compétition, mais qui défend comme personne sur les extérieurs. Ouais, tu le disais, c'est vrai que c'est l'occasion, hein, cette fin de match, même ce match globalement tranquille pour les Américaines, et bien de faire tourner leur effectif évidemment sous les yeux des Australiennes qui sont là avant leur match, avant de démarrer leur échauffement, qui observent un petit peu tout ça. Et c'est pour l'instant cette démonstration des États-Unis face aux voisins canadiens, avec Eddie Wilson qui, donc on en parlait, convertit et concrétise son double-double. 14 points, 12 rebonds déjà dans cette rencontre pour elle, qui va aller tranquillement se réchauffer et se mettre au chaud, plus exactement, sur le banc, pour essayer de préserver donc ces cadres qui vont jouer cette finale dès demain pour ce titre de championne du monde. Ça relance tout de même le Canada qui va tout donner jusqu'à la fin. C'est la mentalité. Il reste 3 secondes
Il faut continuer à jouer. Une se faire Canadienne est à arracher. terre et c'est très compliqué là. On ne sait même pas comment on se retrouve dans cette situation là. Une Canadienne au sol toute seule avec la balle qui ne trouve pas de solution, qui attend la fin de la possession. Il reste 0,7 secondes pour le Canada qui va garder la balle certainement. C'était sa mille là, sans aucune solution, bien défendu par Breonna Jones. Et le coach, c'est ça, dépité de ce match, lui qui a fait un très très beau parcours. Attention le tir de Kiaye, donc qui Ouais, va, c'était qui une va finalement possession. rendre la balle sans même prendre de tir là dans cette zone B. Ouais, il leur restait 7 dixièmes aux Canadiennes sur cette remise en jeu, c'était beaucoup trop court. Et bien même ne serait-ce que pour trouver une possession et une position de shoot. Et la relance pour les États-Unis avec Plume dans la zone D. Et ça relance avec Ariel Atkins dans la zone D qui drive et qui va marquer. Qui va marquer pourtant Kiei, la très grande Kiei qui était venue défendre, mais Atkins toujours aussi propre, à l'image de son équipe pendant tout ce match, qui a réussi les bons paniers en pénétration bien créés. Alors que Ouais, bien fait la percussion des Canadiennes dans la zone A, mais finalement le shoot est manqué. Et on va récupérer les deux lancers, les Canadiennes qui sont dans la pénalité à 1 minute de la fin de ce troisième quart, mais qui sont menés 64-27. L'écart est fait, et bien évidemment que les États-Unis vont se qualifier sans nul doute pour cette finale, mais voilà, les Canadiennes qui vont tenter, elles sont même pas à 30 points pour l'instant cette rencontre après 3 quarts temps quasiment disputés. C'est dire les difficultés qu'elles ont eues sur le plan offensif, notamment, même si pour l'instant elles limitent les États-Unis à 64 points de leur côté, mais elles ne sont qu'à 29 points pour l'instant après ces deux lancers francs réussis. et oui, c'était Kaya Nurse là, qui était au lancer franc, qui a eu un bel impact dans ce match, mais qui a eu quelques difficultés, quelques pertes de balles. Le 3 points américain, c'est raté. Mais il récupérait toujours le rebond offensif. Encore un secteur de jeu dominé par les États-Uniennes. Attention dans la zone C, ça circule bien, ça fait des bons drives, la balle sera canadienne. Balle perdue par Plume qui avait essayé de driver la numéro 5. La numéro 5 états-unienne. Ouais, elle comprend pas auprès de l'arbitre, mais elle avait voilà, essayé de percuter, de driver ligne de fond, mais elle est tombée sur le secteur intérieur canadien, et bien qu'il l'a contraint à perdre ce ballon et à concéder la remise en jeu. En faveur des Canadiennes, il reste une trentaine de secondes à jouer dans cette troisième partie de match, et peut-être l'une des dernières possessions en faveur des Canadiennes avec ce ballon dans le secteur intérieur, mais finalement le shoot raté de la part des Canadiennes, un énième shoot raté j'allais dire, et la possession, ce ne sera pas la dernière, mais la dernière peut-être en faveur des États-Uniennes avec Plume dans la zone C qui ressort, mais la passe manquée pour ses coéquipières là-bas dans la zone C le long de la ligne de touche. Et il reste 15 secondes à jouer pour les Canadiennes dans ce troisième quart. Ouais, c'était une passe compliquée là, assez rare alors que les Canadiennes vont jouer leur dernière position. Il reste 8 secondes là. Un shoot compliqué dans la zone B. Contre-attaque américaine. Le shoot qui va être trouvé, c'est très très loin, c'est dedans. Là là. C'est dedans, énorme shoot. Énorme shoot, c'est une joueuse américaine là qui a mis un shoot tout simplement phénoménal. Elle était presque au milieu de terrain. Ouais, C'est la numéro 6, c'est Ionescu qui a un petit peu de temps de jeu. Elle n'en a pas eu beaucoup dans cette compétition, mais là, étant donné la physionomie du match, elle peut en avoir et elle réalise un shoot tout simplement fabuleux. Forcément, ça célèbre sur le banc. Ses coéquipières doivent être très heureuses pour elle. Ouais, elle est 2 mètres derrière la ligne des 3 points. Et en extension, là, elle arrive pleine vitesse et elle pose ses appuis. Magnifique ce shoot à 3 points. Ah, et qui scelle encore un peu plus la qualification pour la finale des Américaines qui mènent 67-29 avant ce quatrième et dernier quart-temps. Mais c'est vrai que les Canadiennes n'ont pas su, dès le début du troisième quart, se donner ne serait-ce qu'un petit espoir. Et derrière l'image de ce dernier shoot à 3 points, les Américaines qui se baladent dans cette rencontre et tout sourire évidemment Ionescu qui vient une nouvelle fois inscrire 3 points supplémentaires pour les États-Unis dans ce troisième quart. Et la remise en jeu effectuée pour ces 10 dernières minutes dans cette rencontre avec ce nouveau ballon dans la zone D en faveur des États-Unis, qui trouve très vite une belle situation et bien fait de la part de la meneuse, en l'occurrence c'était Ariel Atkins, qui vient convertir cette situation toute trouvée, et les Américaines qui mènent de 40 points, 69-29 dans cette demi-finale de championnat du monde. Vous ne rêvez pas, plus 40 pour les États-Unis qui marchent vraiment sur les Canadiennes
dans cette rencontre. Et ça continue là, ça continue même dans le quatrième quart-temps, alors que le sort des Canadiens semble scellé, les Américaines qui continuent à défendre très très haut, alors que la passe est compliquée là. C'était une passe pour Plum qui drive toujours autant de rythme. Pour Kelsey Plum qui donne tout jusqu'au bout, sans pitié, à l'image de son équipe vraiment. C'est compliqué de jouer face à une équipe comme ça qui donne toujours tout, qui n'arrête pas une seule seconde. Ça doit être étouffant pour ces Canadiennes. Ouais, elles n'ont pas eu une fenêtre, une fenêtre d'espoir. Tout de suite, dès le début de match, elles ont été étouffées. Elles ont tout de suite été menées par 5, 6, 8, 10 points. Et puis derrière, ça n'a fait que croître cette avance. Et maintenant, on passe la barre des 70 points, 70 à 29, en attendant le deuxième lancer de Plum qui est converti. 71 à 29 en faveur des États-Unis. Et à 9 minutes de la fin, ça va être très long pour les Canadiennes dans cette rencontre. Elles vont en profiter peut-être pour faire tourner, pour faire jouer des joueuses qui n'ont pas joué pendant les matchs qui étaient un peu plus serrés du Canada. Alors que encore une perte de balles là et surtout une belle défense. Une belle défense des États-Uniennes. Attention, toujours la balle à Plum. La remplaçante en or des États-Unis. C'est compliqué le drive là. Une balle perdue pour Plum. On sent que la pression s'est quand même un petit peu relâchée. Le niveau là forcément des deux équipes. L'exigence est bien moins importante, c'est normal, même pour une équipe comme les États-Unis, la différence est faite depuis, j'allais dire une bonne dizaine de minutes, mais c'est vrai que depuis l'effectif aussi tourne et ça permet à d'autres joueuses d'avoir du temps de jeu dans cette rencontre. 29-71 là, c'est ça, on va juste attendre tranquillement je pense la fin du match, là c'est triste. Dans une demi-finale de la Coupe du Monde à 8 minutes 40 de la fin, de penser que le sort est déjà scellé. Et temps mort certainement pour le coach canadien, c'est ça. Pour Victor Lapena, ça doit être compliqué pour lui. Pour toute son équipe qui ont préparé cette compétition, elles ont quand même fait un beau parcours. Mais forcément avec une équipe comme ça, avec de très très bonnes joueuses. Bridget Carlton, Kaya Nurse, on peut rêver mieux. Ils auraient pu rêver de la médaille d'or, pourquoi pas, mais quand on tombe face à un monstre, il n'y a pas d'autre mot, un monstre américain comme ça, c'est assez compliqué pour le Canada, qui pourra aller chercher peut-être la médaille de bronze, tout de même pour finir sur le podium de cette compétition, face au perdant du match Australie-Chine. Et ça sera juste avant la finale de demain. Quand on voit la différence, notamment au niveau des rebonds, 36 rebonds défensifs pris par les États-Uniennes, c'est assez bluffant. Et les Canadiennes qui ont vraiment été dépassées dans ce secteur, que ça soit sur les rebonds offensifs ou défensifs, et ce qui explique en partie évidemment le fait que elles soient largement larguées dans cette rencontre, 71 à 29. Mais oui, tu le disais, pour l'instant, là maintenant, il faut basculer sur la petite finale et sur peut-être, pourquoi pas, aller chercher une médaille pour les Canadiennes. Ce sera le principal objectif pour elles, mais c'est vrai que ce match ait été plié aussi rapidement dans le match, quasiment à la mi-temps. On s'est dit qu'il y avait déjà largement de quoi apporter sereinement cette deuxième partie de match. C'est assez étonnant quand même pour une demi-finale de championnat du monde. Mais ça a été le cas, et les Américaines qui marchent sur ce match. Et toujours Shakiros, il qui se joue de sa défenseuse à l'intérieur, elle était dans la zone D. Mais c'est raté, rebond canadien à la relance. Avec une défense toujours très très haute états-unienne, c'est impressionnant. Alors que c'est forcément toutes les remplaçantes canadiennes là qui sont sur le terrain, plus aucune titulaire je pense. Et c'est quand même compliqué pour elles. Avec Amir qui essaie de jouer à l'intérieur, qui va marquer 2 points finalement après être passé de la zone A à la zone B. Un beau double pas, un beau layback comme on dit chez nos amies américaines. Ah, bien fait la percussion intérieure de la part de Ionescu, mais finalement elle a perdu le ballon et remise en jeu pour les Canadiennes. C'est l'occasion aussi pour des joueuses comme elle d'avoir du temps de jeu sur une demi-finale de championnat du monde, comme si c'était un match de préparation, un match amical, et c'est loin d'être le cas. C'est une demi-finale d'une compétition internationale, et les États-Uniennes qui peuvent aussi, qui vont pouvoir peut-être par rapport au vainqueur de l'autre demi-finale, se permettre aussi et se payer le luxe d'avoir des cadres qui ont été au repos une bonne partie de la rencontre. C'est aussi très bien dans la perspective physique d'aborder cette finale dès demain matin avec cette grande finale pour un titre mondial. La remontée de balle des Canadiennes avec ce shoot à 3 points qui ressort dans la zone B.
Et nouveau ballon pour ces mêmes Canadiennes qui vont tenter de faire bonne figure autant que possible avec Elchin Collins à la Koenig à la main. Il reste 3 secondes dans cette possession. Le shoot à 3 points dans la zone A, c'est une nouvelle fois manqué. Et rebond pour Shakira Austin. C'est dommage, là il y avait eu du rythme mis par les remplaçantes canadiennes sur le terrain, alors qu'il y a une faute provoquée par Plum. Là encore une fois sur un drive, elle est diabolique Plum, elle ne s'arrête jamais. Encore à 7 minutes de la fin alors que le match est joué, elle provoque une faute de Hill, marque le panier. N1 pour Kelsey Plum. C'est infernal pour ces Canadiennes. Ouais, sa défenseuse là qui avait tenté de jouer le passage en force, mais ça n'a pas les arbitres n'ont pas été dupés par cette tentative là, et Plum qui réussit son premier lancer dans ce quatrième quart, et son unique lancer même, puisque c'était évidemment un N1, et les Américaines qui mènent 74-31, plus 43 dans cette rencontre, et l'écart qui ne cesse de gonfler dans cette fin de partie. Il reste plus de 6 minutes à jouer dans cette fin de rencontre. Et ici Koenig là qui drive dans la zone. Un beau petit flotteur, elle a fait la différence toute seule. Elle a su driver sur sa défenseuse Koenig et marquer un point pour permettre de revenir peut-être en dessous des 40 points. C'est lunaire comme phrase. Ouais, dans une demi-finale Exactement. Dans une demi-finale de Coupe du Monde quand même. Ouais. Mais non, les États-Unis qui ne s'arrêtent jamais. Même les remplaçantes sont conditionnées. Elles continuent à marquer 76 à 33 là pour les États-Unis. Une faute provoquée par Amilière à l'intérieur. Les États-Unis qui trouvent toujours autant de solutions, que ce soit dans le secteur intérieur, mais même à l'extérieur, avec des shoots assez évidents, et avec des positions toujours aussi bien trouvées, bien senties, avec des lignes de passe fluides. Et c'est vrai que c'est la force de cette équipe d'arriver à toujours trouver des solutions, même si aujourd'hui le secteur défensif canadien était en très grande difficulté. Mais malgré tout, les Canadiennes qui ont laissé pas mal de situations de shoot à ces Américaines, alors que l'on voit Jill aussi là qui inscrit son premier panier de la rencontre, qui permet d'inscrire les 34e et 35e points des Canadiennes, qui bien arrivent à contrer cette séquence offensive des États-Unis qui ressortent dans la zone C. On a l'impression qu'elle joue toute seule, les Américaines, et l'énorme 3 points de Plum qui était à 2 mètres de la ligne. C'est magnifique, mais elles jouent toutes seules, les Américaines. Vraiment, elles récupèrent leur propre rebond, elles courent toutes seules dans la raquette. On a l'impression, c'est ça, qu'il n'y a pas d'adversaire en face dans leur tête. C'est compliqué. Ouais, c'est vraiment un match de préparation. On a l'impression c'est c'est pile le bon timing en ce moment en France. On est vraiment dans les matchs de prépa des différentes équipes. La Betclic Elite qui a attaqué chez les hommes, la LFB qui va attaquer dans quelques jours, dans 2 semaines maintenant. Et c'est vrai que les équipes sont en plein match de préparation. On a l'impression vraiment de voir c'est un match de préparation entre une équipe de première division et une équipe de seconde division. C'est vraiment l'image que l'on peut avoir sur ce match, la comparaison que l'on peut faire avec une équipe qui vraiment domine largement son adversaire dans tous les secteurs du jeu. Et ça va évidemment mériter une remise en question importante côté canadien, même si bien sûr elles sont tombées sur tellement plus fort que c'est difficile peut-être de trouver des motifs d'espoir dans cette partie. Encore une bonne pression là d'Austin qui récupère sur la remise en jeu canadienne, qui intercepte la balle, et non, elle perd finalement la balle. C'est Jill tout seul en contre-attaque. Ouais, là c'est vraiment du haut basket. Ouais, c'est un petit peu c'est du basket plaisir ça, pour les deux équipes. On se fait plaisir des deux côtés, j'allais dire. Non, plus que quand même d'un côté des joueuses en rouge quand même qui prennent beaucoup plus de plaisir, mais c'est vrai que c'est une fin de match, c'est totalement décousu, le score ça s'est relâché là. Ouais, exactement. Clairement. C'est vraiment relâché, on tente, on se fait plaisir, on essaye des choses, on essaye des annonces, des tactiques pour essayer de voir ce qui pourrait éventuellement marcher dans les heures qui viennent pour les deux équipes, avec les États-Unis et le Canada. Il y a toujours des sourires sur le banc canadien, avec bien sûr des joueuses qui sont remplaçantes, mais qui mettent un petit peu continuent à mettre l'ambiance pour essayer d'apporter toujours un petit peu de vie dans cette équipe. On a bien compris depuis longtemps qu'on serait éliminé, en tout cas de la course à la finale. Mais c'est beau de voir ça quand même. C'est beau de voir ça, une belle mentalité canadienne, des joueurs qui ne sont pas accablés chacune dans leur coin, qui restent collectives à applaudir chaque panier, chaque bonne action de leur coéquipière, et ça va peut-être faire la différence dans cette petite finale pour aller chercher unis cette médaille de bronze peut-être. Alors qu'il y a un temps mort. Là on voit les dernières consignes qui sont données aux remplaçantes peut-être pour essayer de s'appliquer en cette fin de match.
Alors que les joueuses rentrent sur le terrain. Les américaines toujours en rouge, les canadiennes en blanc. Et là, oui, plus aucune titulaire sur le terrain. Ça joue vraiment pour écouler les minutes, j'ai envie de dire. C'est ouais, juste pour le principe. Et c'est une relance américaine quand même. Ouais, avec Sabrina Ionescu qui, tenez, pour l'anecdote, qui joue un peu comme avec les chaussettes comme on peut voir au foot, elle est vraiment très largement montée. Elle a mis des, je crois qu'elle a, c'est d'avoir ça va être des barres de contention qu'elle a monté jusqu'en haut des genoux. Et c'est vrai que c'est assez peu académique pour de voir comme ça toutes ses jambes couvertes. D'habitude, des fois, on voit les jambes, en tout cas des collants qui sont sur les trois quarts des jambes. Et là, c'est assez, c'est très américain aussi de voir ça. Voilà, c'était pour la petite anecdote, une joueuse à part et qui avait signé son entrée d'ailleurs par un magnifique 3 points en fin de troisième quart et que l'on voit beaucoup là sur ce quatrième quart-temps évidemment pour lui donner du temps de jeu comme à d'autres joueuses américaines. Le 3 points manqué de la part des Canadiennes là dans la zone B, dans la zone A pardon, et la relance pour les USA qui mènent de 40 points tout pile, 79 à 39. Allez, dans la zone C, là, ça continue de jouer. On la voit, c'est Ionescu, celle dont tu parlais, qui mène en effet pas mal le jeu, là, qui tient bien la balle côté États-Unis. Et le gros contre, par contre, de Kiei, qui n'arrête pas de jouer, elle. Le gros contre à l'intérieur. C'était sur Breonna Jones, qui avait tenté de faire un petit move, un petit reverse là à l'intérieur, mais Kiei sans pitié, qui envoie la balle en touche dans la zone D. Et la balle restera américaine, il reste 7 secondes à jouer. 7 secondes à jouer dans cette possession avec Ionescu qui trouve sur la remise en jeu le 3 points qui avait été tenté par Kesley Plum et qui finalement dans cette zone D n'a pas réussi à scorer. Et donc toujours ces 40 points d'avance pour les Américaines. On est passé sous la barre des 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Et la perte de balle là sur cette transmission intérieure, c'était Philippina Kay qui avait tenté de se saisir de ce ballon. La très grande intérieure du Canada, pardon, et elle n'a pas pu se saisir de cette balle. Et donc finalement, ça va être une remise en jeu pour les États-Unis, nouvelle possession pour les USA avec Sabrina Ionescu à la main. Elle est bien défendue là par l'américaine, la numéro 30, Taya Hanson, qui essaye de faire ses preuves peut-être pour gratter du dans le jeu lors de la petite finale. Le ballon restera américain. Là, les passes sont compliquées. On sent que les joueurs se sont relâchés. Forcément, il y a une baisse de niveau, une baisse d'intensité. On voit des passes compliquées, des actions un peu moins sérieuses en cette fin de match. Mais et la balle restera américaine là, dans la zone D. Je sais pas ce que t'en penses, Nathan, si le comparatif est cohérent ou pas, mais on a l'impression alors que c'est même plus fort encore que ce qu'avaient fait les garçons, les hommes sur le dernier Eurobasket en demi-finale aussi, face à la Pologne, une vraie démonstration, mais on a l'impression que là c'est encore plus fort. Enfin, c'est très rare quand même de voir à ce niveau-là une telle démonstration d'une équipe face à une autre totalement impuissante. Il n'y a même pas eu de suspense. En fait, très vite, dès les premières secondes, l'écart a été fait. Enfin, c'est assez pas bizarre, mais voilà, c'est notable et assez inédit quand même de voir une performance comme ça en demi-finale au championnat du monde. Ce match, oui, qui était aussi commenté sur les antennes de l'ASA France et qui était, oui, c'est ça, il y avait un peu plus d'enjeu finalement, un peu plus de, de compétitivité de la part de l'équipe polonaise face à la France, même si forcément à la fin au début là, de la deuxième mi-temps, le match était déjà presque joué, mais là, ce match-là, c'était encore plus flagrant là, ce match Canada-États-Unis. Le score qui a été large depuis le début finalement, ce 12-0. Ouais. 12-0 dès l'entame, les États-Uniennes qui étaient très sérieuses, très appliquées dans les deux parties du jeu. Donc je pense que oui, c'est quand même beaucoup plus large ce match, même si l'équipe de France avait fait très très fort lors de cette demi-finale de l'Eurobasket. Et le match qui continue, il reste 2 minutes 30 là finalement, et Plum infernal qui continue de mettre du rythme. Elle arrive dans la zone D. Elle trouve Jones. Ça transfère dans la zone C. Le drive américain, balle perdue, récupéré par Jones. Tir facile, raté finalement dans la zone C. Elle était à 2 mètres toute seule. Et la faute d'Austin. Mais en tout cas, c'est vrai que cette performance américaine a de quoi faire peur aussi, soit aux Chinoises, soit aux Australiennes, puisque ça sera l'une des deux équipes qui sera l'adversaire des États-Unis donc en finale de ce championnat du monde que vous pourrez suivre donc, demain. Sur la chaîne d'Asa France, mais voilà, c'est vrai que les deux formations donc, qui vont d'abord disputer leur demi-finale bien sûr, mais le vainqueur bien évidemment a le droit de quoi être un petit peu effrayé par cette superbe performance, cette démonstration, vraiment cette leçon de la part des Américaines
Alors après, à mettre en perspective, est-ce que les Américaines étaient excessivement fortes? Est-ce que les Canadiennes ont été un ton en dessous? Il y a sûrement une part des deux pour expliquer cette avance de 40 points à 1 minute 40 de la fin de cette rencontre. Mais c'est vrai que l'écart est assez énorme et on va voir si les Canadiennes eh bien, les États-Unis pardon, vont réussir à digérer aussi cet énorme succès et à ne pas trop bien à digérer et arriver du mieux possible sur cette finale. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est sous les meilleurs auspices qu'elles arrivent avec pour disputer cette médaille d'or. Leur parcours, même dans cette compétition, uniquement le montre. On a vu, elles ont battu le record de points, on l'a dit tout à l'heure, contre la Corée en phase de groupe. Elles ont fait un énorme autre match en phase de groupe, toujours avec un écart beaucoup plus important même que ce match contre le Canada. Donc je pense pas que ce soit le style de cette équipe, en tout cas coachée par Thierry Rive, de baisser les bras, surtout dans les moments les plus importants. Donc je pense pas que la confiance elles l'ont, mais ça ne le porte pas défaut. Ça ne leur porte pas défaut et c'est sûr que ça doit faire peur pour les deux équipes australiennes et chinoises là, qui regardent avec attention, je pense, ce match. En tout cas, on est rentré dans la dernière minute de cette rencontre et on imagine que, voilà, on espère en tout cas que la finale sera plus disputée, mais on peut l'imaginer parce que ce soit la Chine ou l'Australie aussi, on nous ont proposé de superbes performances, hein, notamment dans les tours précédents et dans les matchs précédents tout au long de ce tournoi. Donc on peut espérer pourquoi pas une finale de très haut niveau. En tout cas, c'est la fin quasiment de cette demi-finale, cette première demi-finale. Il reste 30 secondes à jouer, 43 à 83. On va peut-être arriver sur un score et un écart symbolique de 40 points. En tout cas, les Canadiennes qui vont avoir une des dernières possessions de cette rencontre avec ce shoot à 3 points dans la zone A, complètement manqué le airball. Le rebond canadien, le shoot qui est manqué, il reste 14 secondes à jouer, on va vraisemblablement en rester là, ça marche des deux côtés. Et est-ce qu'on va avoir droit à un dernier shoot des États-Unis? Non, même pas. Ionesco qui garde ce ballon à l'arrêt. C'est terminé. La victoire des États-Unis qualifiés pour cette finale de l'Eurobasket. Quelle démonstration, 83 à 43 en demi-finale de cette Coupe du Monde, pardon, pas cette Euro, au Canada, 83 à 43, plus 40, une énorme démonstration des Américaines. On en a parlé, on a eu le temps d'en parler, il n'y a pas eu photo. Le monstre américain est en finale de ces championnats du monde. Ouais, tu l'as dit Thomas, il n'y a pas eu photo là dans ce match. Dès le début, on l'a dit, un avantage de 12-0 pris par les Américaines et après ça n'a pas lâché. Aucun temps mort pris par les États-Unis qui ne se sont pas arrêtés. Dans l'intensité, on l'a dit, à la fois défensivement, offensivement, c'était très très fort. Aujourd'hui, on ne peut franchement rien leur reprocher. Elles ont fait le match parfait pour se qualifier en finale et elles vont évidemment, elles arrivent dans les meilleures conditions pour aller chercher encore une médaille d'or, j'ai envie de dire, dans cette finale qui sera commentée demain sur les antennes de l'As France. Absolument. J'aurai le plaisir de vous y retrouver avec mon collègue Hugo pour commenter cette finale donc entre les États-Unis et la Chine ou l'Australie, la deuxième demi-finale qui va se disputer dans quelques instants dans la foulée de cette première demi-finale. Et on aura le plaisir de vous y retrouver, j'espère, nombreux. Merci beaucoup Nathan. Merci beaucoup à toi Thomas. Quelques petits soucis de voix de mon côté, mais voilà, on espère que ça arrive tout ça d'ici demain. Le plaisir toujours de vous accompagner dans ces matchs, que ça soit basket pour le moment, mais aussi dans quelques jours, dans quelques semaines, il y aura plein d'autres événements sur la chute d'Aza. Je pense notamment au premier lieu à la Coupe du Monde de rugby féminin que l'on va suivre, notamment tous ensemble. Ça va être un super moment également, mais aussi plein d'autres événements, notamment du foot, de la Formule 1, enfin bref, beaucoup de choses à suivre, et notamment donc dès demain, la fin de ce championnat du monde de basket avec la petite finale, et puis la finale, on sera présent aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis, merci encore Nathan, et puis à très bientôt pour de nouvelles émotions. Sport, salut!